C'est au cœur de l'abbaye de Scourmont à Chimay que se brasse une boisson à base de céréales, de couleur ambre, dorée ou brune, la bière. Et nous avons enfin découvert le secret de son goût inimitable. Alors le secret, nous en avons deux ici à Chimay. C'est l'eau des puits sous le monastère, nappe phréatique. Une eau très pure, et il n'y a que la brasserie de Chimay et le monastère de Chimay qui utilisent cette eau. Deuxième secret, c'est la levure du père Théodore, isolée en 1947. Et c'est toujours cette levure-là que nous utilisons pour la première fermentation en brasserie et pour provoquer la seconde fermentation dans les bouteilles et dans les fûts. Ce qui veut dire qu'il n'y a que Chimay qui utilise cette eau et cette levure, ce qui constitue l'ADN de nos bières trappistes de Chimay, et c'est ça le secret. Pour recevoir le label trappiste, la bière doit répondre à des critères assez stricts. Quels sont-ils? Exactement. Les bières trappistes ou tout autre produit trappiste qui possède le logo ATP, Authentic Trappist Product, il faut que la bière soit brassée dans les murs de l'abbaye ou dans son environnement direct, sous la supervision et le contrôle de la communauté monastique, et plus de 80% des bénéfices des bières et fromages trappistes de Chimay servent à l'entraide sociale, régionale et internationale. On a appelé la première bière fabriquée ici hygiénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, eh bien, les moines sont arrivés en 1850 sur le plateau de Scourmont et ils ont brassé la première bière en 1862 pour raison de nécessité alimentaire. Il était plus propre à la consommation de consommer de la bière à cette époque-là que de boire de l'eau comme cela. Et donc, ils l'ont appelée la bière hygiénique. Et c'est la recette de la Chimay rouge, raison pour laquelle, en grande bouteille, la Chimay rouge s'appelle la première. Père Gérard, l'abbaye de Scourmont est connue pour ses bières, la bière de Chimay, mais c'est avant tout une abbaye cistercienne. C'est effectivement une abbaye cistercienne depuis les débuts, en 1850, et les frères ont d'abord produit de la bière pour leur subsistance, pour avoir des revenus pour vivre. Ils n'avaient rien à ce moment-là. Mais depuis, cette production a pris une telle dimension qu'elle est pratiquement déconnectée des frères, si on peut dire, sauf la gestion générale par le père abbé et quelques frères. Mais nous-mêmes, comme frères, nous ne sommes pas impliqués du tout pour la bière, ni pour la production, ni pour la vente. Alors Saint Benoît parle de travail, il parle surtout de prière. Alors Saint Benoît parle surtout de prière, surtout de travail, surtout de la vie spirituelle, c'est-à-dire du retour des moines, des frères à Dieu. L'abbé doit suivre toujours le modèle que lui donne l'apôtre quand il dit... C'est cela qu'il importe dès le début de la règle. Et il dit, voilà, il faut retourner à Dieu dont on est revenu. Et pour cela, il donne quelque chose qui n'est pas du tout l'actualité, qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Il retourne à Dieu par l'obéissance. Écouter ce que Dieu nous dit et le faire. L'abbaye de Scourmont fait vivre plus que les personnes qui sont au sein de l'abbaye. Exactement. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 200 collaborateurs pour les bières et fromages de Chimay, ainsi que les autres entreprises qui font partie de la Fondation Chimay-Wartoise. Fondation dont les moines étaient responsables jusque dans les années 90. Et aujourd'hui, ils ont donné la responsabilité de ces entreprises à une fondation et à des personnes laïques, mais ce sont toujours les moines qui sont au conseil d'administration et les décisions stratégiques, ce sont eux qui les prennent. Alors, en plus de ces 200 collaborateurs, il y a aussi du travail indirect. Il y a par exemple 140 producteurs laitiers qui fournissent, donc qui sont dans les 40 km aux alentours de l'abbaye de Chimay. Et ces 140 producteurs laitiers fournissent le lait de vache pour fabriquer les fromages trappistes de Chimay. C'est tout cela la mission, les valeurs que génèrent les produits trappistes de Chimay grâce à ce que les moines ont commencé à créer ici en 1850.